l'amour de Dieu. Je suis en train de saisir l'amour de Dieu. Mais même quand on parle d'amour de Dieu, il nous aime de quelle manière? C'est pourquoi souvent quand on est dans les lives, il y a des gens qui disent, mais cherche le Seigneur. Tu ne peux pas parler de Dieu à quelqu'un qui est malade. Tu ne peux pas parler de Dieu à quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui a le désir de se suicider. Quelqu'un qui a le désir de sauter la vie. Quelqu'un qui est en train de souffrir, il a perdu sa femme, ses enfants, comme Job. Et tu vas aller lui dire, Jésus t'aime. Il ne va pas vous comprendre, même si c'est vrai. Il ne va pas vous comprendre. Il va dire, mais la personne la sort d'où? C'est un zombie ou bien c'est quoi? Il ne va pas considérer cette parole au moment. C'est pourquoi nous devons être patients quand on veut parler de Jésus aux gens. On doit comprendre quel est le Dieu qu'on veut présenter aux uns aux autres. Alléluia. Waouh. Jésus, je t'aime. Waouh. Même moi, quand je dis je t'aime à Jésus, là, je ne suis pas sûre que je l'aime vraiment. Je dois l'aimer à 0,000. Je ne mets même pas 1 derrière. Je mets 0,00. Parce que j'estime que c'est comme ça que je l'aime. Parce que je pense qu'on n'a pas compris comment Jésus nous aime. On n'a pas compris. On n'a pas compris cet amour-là, en fait. Même si nous parlons dans 1 Corinthiens que l'amour de Dieu, elle est patiente. Elle n'a pas de... Ah là là. J'ai vu ça tout à l'heure en plus. J'ai vu ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à l'amour. Le Seigneur est en train de m'amener à l'amour. Quel amour il a pour nous. Papa, comment tu veux définir cet amour, papa? Je n'ai pas de mots, Yahweh. La seule chose que je sais, c'est 1 Corinthiens qui nous dit que ton amour est patient, ton amour ne juge pas, ton amour... Voilà, 1 Corinthiens 13. Ah, Jésus. Papa, quel est cet amour-là? Moi, je veux que tu m'amènes au-delà. Je ne veux pas m'arrêter seulement à ce que disait Paul. Je veux savoir exactement comment toi, tu définis ton amour personnellement. C'est ce que je veux, papa. Paul a dit des choses, mais je sais qu'au-delà, de ça, il y a autre chose, Seigneur. Merci, Victoire. Yahweh, je sais qu'au-dessus de ce verset, c'est encore plus profond que ça. Quel est cet amour, mon Dieu, mon roi? Braya shabaladaye semilia aliskorebaye nao deskemilia. Jésus, ta grâce. Waouh. Vous savez là où le Seigneur m'amène là? Il est en train de m'amener quand il a créé Adam. Quand il a façonné. Il me dit que c'est à partir de là qu'il faut définir son amour. À partir d'Adam. Pas à partir de Ève, à partir d'Adam d'abord. Quand il a dit, créons l'homme à notre image, à l'image de Dieu, qui est son image lui-même d'abord. Parce que quand on se regarde et qu'on dit qu'on a l'image de Dieu, surtout les hommes, le seul homme qu'on a ici, c'est Laurent. Donc, c'est-à-dire que quand Laurent se regarde en tant qu'homme, il est l'image de Dieu. Vous comprenez? Le monde là, la marche que nous faisons avec Dieu, hein, c'est seulement l'amour. Tout ce qu'il a fait. Il y en a qui vont dire, mais il est mort à la croix, on s'en fout, c'est son problème. C'est pourquoi on dit que le royaume des cieux est une folie pour ceux qui périssent. Que vraiment c'est une folie. Parce que pour comprendre les choses du ciel, il faut être fou. Parce que tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas quel est cet engouement et quelle est cette folie qu'on peut avoir dans le cœur de se dire non, moi je crois. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ce Jésus-là. Je crois. Mais comment tu crois? Qu'est-ce qui fait que tu crois? Qu'est-ce qui te pousse à croire? C'est son amour. C'est la folie. Parce que pour aimer Jésus, c'est une folie. Aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Aimer quelque chose qui vient seulement, tu sens que quand tu vas commencer à prier, il va venir te prendre dans tes bras comme ça. Moi maintenant, je vis des expériences où des fois quand je commence à prier, je vois ma porte s'ouvrir. Je vois ma porte qui s'ouvre. Et des fois, je vois juste quelqu'un venir me prendre comme ça. Quelqu'un qui vient juste me prendre dans ses bras. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? Tu commences à voir tes cheveux qui commencent à se dresser sur la tête. C'est là où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui existe. Si on t'amène chez les marabouts, si on t'amène chez les ngangas, si on t'amène aller faire la cartomancie, si on t'amène à aller lire ton avenir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si les démons peuvent se déployer, quel est le Dieu que nous prions alors?
Son amour est partout. Son amour est dans les plantes. Je ne sais pas, depuis quelque temps, j'ai la révélation des plantes. Alors que moi, je n'étais pas quelqu'un qui aimait les plantes. Parce qu'à chaque fois que je voulais avoir des plantes, j'ai l'impression que mes mains ne faisaient pas pousser. Donc là, maintenant, là, j'ai plein de plantes. Et puis quand je prends les plantes, là, je les impose les mains au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as créé. Et j'ai quelque chose qui m'enseigne par rapport aux plantes. De pouvoir leur donner de l'eau. De pouvoir leur parler même. Leur dire, ah, toi, tu n'as pas poussé. Hein, pourquoi tu ne pousses pas? Et je déclare une parole. J'ai encore acheté une autre plante en bas. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi quand je touche les plantes, ça meurt. Explique-moi. Et le Seigneur m'amène avec les plantes pour être enseigné. Oui, j'achète des petits pots comme ça. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi la plante là, ça ne sort pas. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Voici l'expérience que je vis en ce moment. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui aimait les plantes. Mais les plantes commencent à m'attirer. La terre. Parce que nous sommes une terre. Le Seigneur nous définit aussi comme la terre. Puisque c'est cette même terre-là qu'il a façonnée. Et c'est cette même terre-là qu'il a mis comme la graine. Et puis il y a une plante qui sort. Et quand vous regardez cette plante, elle va fleurir. Elle va avoir des feuilles vertes. Elle va mourir. Elle va changer de couleur. Ça, c'est l'état de l'homme que nous sommes. Parce que nous sommes cette semence-là. Et si on n'a pas Christ pour nous arroser, qui est sa parole de Dieu, si on n'a pas Christ pour nous comprendre, si on n'a pas Christ pour nous changer, nous transformer, pour que nous soyons des branches. Parce que quand on regarde la racine, comprenez mon message ici, hein, spirituellement, quand on regarde les racines, elles se déploient. Et la racine peut faire, elle a un point A, aller faire 3-4 mètres de terre souterraine pour aller toucher les autres. Parce qu'elles communiquent entre elles. Et tout ça, c'est l'amour. En ce moment, j'ai une passion pour les plantes. Parce que je me dis, waouh, c'est la nature. Je vais sortir tout à l'heure, je vais voir les gens grouiller à gauche, à droite. C'est l'amour de Dieu. C'est que les hommes ne comprennent pas. Et c'est la plus belle chose que Dieu nous fait au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'aujourd'hui, vous savez, souvent on dit que c'est dans la vieillesse. C'est quand on commence à prendre un peu d'âge que le Seigneur commence à nous faire aimer certaines choses. Les choses que tu n'aimais pas quand tu étais jeune. Et tu commences à comprendre. Mais pour moi, la terre et les plantes, c'est significatif. Et j'ai décidé, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais planter quelque chose, ça ne va pas. Et pourtant, j'ai toujours aimé les fleurs. Non, c'est pas vrai. J'ai aimé toujours dessiner des fleurs. J'étais toujours passionnée par l'hibiscus. Cette fleur tropicale qui pousse en Afrique. Alléluia. C'est vrai, quand tu as une plante qui fleurit, elle est contente, on lui parle même, c'est incroyable. Mais voilà, c'est la même. Le Seigneur me fait comprendre que c'est la même chose que nous sommes les hommes. Parce que tout ce qu'il a créé, si vous regardez bien, tout ce que le Seigneur a créé, ça nous ressemble. Je vais vous envoyer sur le groupe des photos que j'ai pris quelque part, avec des visages, avec des langues, une fleur qui ressemble à une bouche qui est ouverte, et puis il y a une autre fleur qui sort comme ça, comme si ça tirait la langue. Je me suis dit, waouh, c'est la nature. Oui, il y a des plantes que le Seigneur a fait. Je vais vous le faire passer, vous allez voir, je vais vous le faire passer sur le groupe. Vous allez voir, c'est que le Seigneur, la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Bonjour Odin. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est-à-dire que ce que nous sommes, le Seigneur l'a déjà mis par les plantes, par les arbres. Moi, mon oncle a un profil d'arbre, comme si c'était deux personnes qui s'emboîtent. On dirait un homme et une femme qui sont en train de s'embrasser. C'est-à-dire que tout a déjà été. Observez la nature. Vous allez voir comment la nature va vous parler. C'est pourquoi la Bible dit que même les oiseaux du ciel ne sèment ni ne plantent, mais ils mangent tous les jours. Mais contrairement à vous, vous pensez que la Bible dit pourquoi? Je vous embrasse dans le nom de Jésus. Travaillez, je vous souhaite... Ah, Lolo est parti. Je regarderai le replay. Ah, ben oui. Anaïs, elle dit quoi? Tata, c'est vrai, moi, j'aimais pas les vers dans la etc. Mais en fait, il faut prendre son temps et parler, comprendre. Dit comment dire. Ok. Au nom de Jésus. Beau témoignage sur les plantes. C'est que je disais à une amie, la nature nous enseigne. En fait, la nature nous a toujours enseigné. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai planté avec ma grand-mère à l'époque quand elle était vivante. Mais je n'arrive pas même à planter chez moi ici. Et je sens que le Seigneur est en train de m'expliquer et il veut m'enseigner quelque part avec les plantes et la patience qu'on peut avoir. Et j'ai commencé à... Là, par exemple, j'ai une plante que j'ai achetée.
Et j'ai une autre plante que j'ai mis dans l'eau là-bas. Vous savez, les plantes rampantes là. Et j'ai une plante que j'ai encore achetée comme ça. Je suis partie. Je ne sais pas, mais je me sens attirée maintenant par les plantes. J'ai dit, Seigneur, ma main, comme souvent les hommes disent, je n'ai pas la main verte. Mais je pense que c'est juste une mythologie. Mais je pense que tu vas m'enseigner. Même si on part à l'école hein, pour apprendre les engrains, pour savoir comment planter, tout ça, tout ça, tout ça. Voici quelque chose qui est en train de rentrer dans ma tête alors que c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Mais je commence à m'intéresser à la plante. Je commence à m'intéresser à comment on met ici, on met les engrais, on met comme ça, on met ici pour que ça puisse pousser. Et la plante représente vraiment l'homme. C'est la graine. Parce que nous sommes une graine. La parole de Dieu, quand je suis en train de la lâcher là, c'est comme des graines, c'est comme des semences que je suis en train de planter dans vos cœurs pour que ça reste. Et vous avez la capacité de garder cette parole. C'est comme la terre. Si elle n'est pas bien entretenue, si elle-même, si elle n'est pas bien entretenue, elle ne va pas garder la plante et ça va sécher et la plante va pousser juste un tout petit peu et puis ça va partir. J'ai un petit avocatier, un avocat que j'ai mis dans un pot. Elle a commencé à sortir, mais je n'ai pas compris. Elle a commencé à sortir une tige, elle a commencé à avoir des feuilles vertes et puis elle a commencé à se rétrécir. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, elle a commencé à bien pousser, je l'ai mis dans la maison. Pourquoi l'avocat? La plante qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là où elle est exposée, ce n'est pas bien? Je dois l'exposer autrement. Mais je prie sur cette parole qui dit que je n'ai pas la main verte. Non, au nom de Jésus. Parce que c'est souvent des fois toutes ces paroles-là que nous prenons dans le bouche qui paraissent tellement familiers. Je pense que je dois comprendre quelque chose. Je pense que je dois faire quelque chose. Et pourtant, je l'arrose. Et pourtant, je vois là. Est-ce qu'elle a besoin d'être dehors? Est-ce qu'elle a besoin d'être plus dans de l'ombre? Je ne sais pas. Donc, vous voyez qu'on doit prendre le temps. La nature nous enseigne tellement. Hein? Je vais vous envoyer quelques photos que j'ai vues des plantes rares. Où vous voyez la bouche, où vous voyez la fleur. Quand vous la regardez de loin, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a tiré la langue. Tu dis, waouh, le Seigneur peut faire ça? C'est la nature. Parce que Dieu nous a aimés avant. Il nous a d'abord aimés avant. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, on existait déjà. C'est pourquoi on dit que la parole était. La parole fut. Parce que la terre a été créée par la parole. Il a dit que le firmament fut. Les firmaments, c'est la limite hein, entre l'eau et le ciel. Le firmament. Les lampadaires. Les lampadaires, ce sont les étoiles. C'est comme ça que la terre a été créée, hein, par la parole. C'est pourquoi nous devons faire attention dans nos paroles. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai cet intérêt de la parole. Je sens qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire n'importe quoi. Que ma bouche ne doit pas, même si je sens que je suis énervée, je dois prendre le temps de me calmer, le temps de me poser, parce que je connais l'impact de ma parole. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que je n'ai pas envie de parler. Des fois, on a envie d'insulter les gens. Mais comme nous sommes en Christ, Dieu attrape. Et c'est là aussi où tu vois l'esprit, les fruits du Saint-Esprit en nous. Un chrétien qui ne sait pas se contrôler, c'est un chrétien qui a un problème. C'est qu'il n'écoute pas le Saint-Esprit. Donc vous voyez combien de fois le Seigneur nous parle. Il nous parle avec la nature. Il nous parle avec tout ce qu'il peut créer à gauche, à droite, pour nous apprendre. Il nous apprend même avec les animaux. Même avec les animaux, le Seigneur nous apprend. Parce qu'on voit comment les animaux sont. Même quand les animaux mettent bas, tous les poissons, il a fait en sorte que toute cette petite bête-là se multiplie. Et des fois, tu vas regarder comment une maman singe va commencer à s'occuper de son enfant. Ou bien autre chose, un autre animal, éléphant. Parce que le Seigneur a déjà montré tout dans la nature, par les animaux qu'il a créés. Parce qu'il a créé d'abord Adam, dans sa pensée. Après, il a créé les animaux. On dit que c'est Adam qui a donné tous les noms d'animaux. Donc, voyons un peu le niveau même de l'intelligence que l'homme peut avoir. Alléluia. Ah là là. Merci Seigneur encore pour ta révélation. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur encore de nous amener au plus près de toi et de comprendre certaines choses. Pardon, c'est tout ce que le Seigneur demande de nous. Le Seigneur veut seulement qu'on apprenne. Le Seigneur veut qu'on se révèle. Il veut nous faire comprendre certaines choses que nous, des fois, nous ne comprenons pas. Le Seigneur veut seulement que nous comprenions sa nature et qu'on se laisse guider par lui. C'est ce que Dieu y fait.
Jésus, je t'aime. Je t'aime.